Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à travers la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 18 du livre du Deutéronome, où nous verrons quelques versets. L'intitulé est donc Vrai et faux prophètes. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur les prophètes et un peu les prêtres également. Donc, comme toujours, nous remercions les éditions Anne-Sillé de Médiapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une erreur de formulation ou de compréhension. Alors voilà, sans plus attendre, je vais lire les versets 8 à 13. Quand tu seras entré au pays que te donne Yahvé ton Dieu, tu n'apprendras pas à faire des abominations comme celles de ces peuples-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni de devins qui prédisent l'avenir, ni de magiciens, ni d'augures, ni de sorciers, ni d'enchanteurs qui fassent des enchantements, ou qui consultent un esprit ou un spectre, ou qui évoquent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu dépossède les nations devant toi. Sois intègre avec Yahvé ton Dieu. Alors, à l'interdiction des cultes païens, d'ailleurs rappelés ici, dans ce qu'ils ont de plus abominable, on a le sacrifice des enfants, à quel s'ajoute celle des pratiques divinatoires, plus ou moins liées à ces cultes. Et une fois de plus, ce premier des commandements est si décisif pour tout le reste, qu'à lui seul, le respect de l'amour sans rival pour le Dieu de l'Alliance assure déjà l'intégrité de l'Alliance. En hébreu, le terme tamim signifie objectivement intègre, complet, parfait, sans défaut, comme doit l'être par exemple l'animal offert en sacrifice. Moralement, il désigne celui qui est innocent, immaculé, juste, parfait, irréprochable, pur. C'est ce que Dieu demande à Abraham, ce qui lui plaît en David ou en Job et qui peut donner à celui-ci confiance dans son malheur. C'est le vœu du psalmiste. Être honnête dans notre engagement envers Dieu, c'est à la fois le commencement et l'accomplissement du contrat d'alliance. Nous avons quelques textes parallèles. Psaume 119. Bienheureux qui passe intègre dans la voie, il marche suivant la loi du Seigneur. Nous avons également un texte assez connu de saint Paul en 1 Corinthiens. Donc, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Vous ne pouvez boire le calice du Seigneur et le calice des démons. Alors, je continue et je prends maintenant les versets 15 à 20 du chapitre 18 du Deutéronome. Yahvé ton Dieu te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi. Lui, vous l'écouterez, ainsi que tu l'as demandé à Yahvé ton Dieu près de l'Horeb, le jour de l'assemblée, en disant « Je ne recommencerai pas à écouter la voix de Yahvé mon Dieu, et je ne regarderai plus désormais ce grand feu, et ainsi je ne mourrai pas. » Yahvé me dit « Ils ont bien fait de parler ainsi. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Alors, la référence à la demande des Hébreux du Sinaï montre que ce prophète doit être un médiateur, chargé de transmettre sous un mode plus accessible aux hommes le médiateur et le prophète, en qui les Juifs contemporains avaient reconnu que ce serait le Messie attendu. Quand il demande à Jean-Baptiste « Es-tu le prophète ?» Eh bien, quand les disciples d'Emmaüs désespèrent de ce Jésus qui pourtant s'était montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, on peut supposer que leur question s'appuie sur ce passage du Deutéronome. En tout cas, ce que Moïse
prédisait sur un ton quelque peu désabusé. Lui, vous l'écouterez. Comme en écho, le Père lui-même leur donne sur Jésus, transfiguré. Écoutez-le. Aussi, dès le lendemain de la Pentecôte, Pierre ou Étienne prêchent le Christ prophète annoncé par Moïse. Ce que la tradition chrétienne commentera en soulignant que Jésus est bien, par excellence, à la fois le médiateur entre Dieu et les hommes et le prophète du Père, en témoigne ce commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Voici qu'à nouveau, le mystère du Christ nous est révélé en Moïse, un prophète comme moi. Moïse confirme qu'il est médiateur parce que la faiblesse des Juifs ne peut supporter l'extraordinaire manifestation divine. Réfère ce type à la vérité et tu y discerneras le Christ, médiateur de Dieu et des hommes, enseignant à ses disciples avec une voix humaine, quand il est né pour nous d'une femme, la volonté ineffable de Dieu et son Père, volonté qui lui est connue à lui seul, en tant qu'il est fils de Dieu et sagesse de Dieu, connaissant toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Et comme nous ne pouvions regarder de nos yeux charnels la gloire divine, pure, nue, ineffable, car l'homme ne peut voir ma face et vivre, le Verbe Fils unique de Dieu s'est conformé à notre infirmité, il a revêtu un corps mortel, suivant l'ineffable dessein de sa providence, et il nous a manifesté la volonté d'en haut, c'est-à-dire de Dieu et son Père, en disant « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais savoir. » Et encore, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire. Donc, en ce qui regarde l'image de la médiation, nous devons regarder Moïse comme le type du Christ, puisque Moïse rapportait aux fils d'Israël les décrets divins, mais la médiation de Moïse était une médiation de serviteur, tandis que la médiation du Christ est libre et mystique, puisque par nature, il touche les deux extrêmes dont il est médiateur et appartient à Dieu son Père et à l'humanité. D'ailleurs, nous pouvons reprendre également Rupert de Dutz, qui interprète semblablement ce passage du Deutéronome chapitre 18, plus précisément le verset 15, et il y montre en outre comment le Christ lui-même s'en réclame indirectement lorsqu'il donne pour preuve de l'authenticité de sa mission le signe donné dans ce passage, l'accomplissement de ce qui a été prédit. Il dit ceci: ce grand prophète à venir est certainement le Christ fils de Dieu, prophète et seigneur des prophètes. Dieu tint pour une supplique les paroles des Israélites, car parler ainsi, c'était demander un médiateur. Toi qui as demandé que la parole de Dieu se fasse pour toi moins redoutable, tu pourras l'écouter. En effet, quand ce médiateur te parlera, la majesté fulgurante de sa divinité sera cachée dans la chair comme dans une nuée, et il leur propose ce signe: si tu dis en toi-même, comment puis-je discerner que le Seigneur n'a pas dit de telles paroles? Eh bien, quand un prophète aura prophétisé au nom du Seigneur, et que la chose n'arrivera pas, c'est que le Seigneur ne l'a pas dite, mais que le prophète l'a imaginé dans l'orgueil de son cœur. Et donc, tu n'en tiendras pas compte. Le Christ, je reprends, et donc tu n'en tiendras pas compte. Le Christ, sachant que cette écriture est en sa faveur, dit aux Juifs qui le calomnient: les œuvres que mon Père m'a données pour que je les fasse, ces mêmes œuvres que je fais, témoignent pour moi que le Père m'a envoyé. Et ailleurs, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Mon Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres. Votre loi vous dit que tel sera le signe du grand prophète auquel vous devrez obéir. Je poserai moi mes paroles en lui, et si quelqu'un ne veut pas l'entendre, c'est moi qui serai le vengeur. Alors par rapport à ce que nous avons dit, il y a évidemment des textes parallèles que vous allez reconnaître puisque vous les avez peut-être reconnus pendant que je les citais. Marc chapitre 9. Jésus fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, et Élie et Moïse leur apparurent parlant avec Jésus, et une nuée se forma qui les couvrit de son ombre, et une voix se fit entendre dans la nuée: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jean chapitre 17, Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il saura reconnaître ma doctrine, s'il est de Dieu, si elle est de Dieu, ou si je parle de moi-même. Quand on cherche sa propre gloire, on parle de son propre chef, mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'envoie, alors il est véridique,
et l'injustice n'est pas en lui. N'est-ce pas Moïse qui vous a donné la loi, et aucun de vous n'accomplit la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire périr? Nous avons également 2 Samuel chapitre 23, oracle de David, fils de Jessé, de loin de Dieu, de Jacob. L'esprit de Yahvé parle en moi, son dit est sur ma langue. Actes chapitre 3, tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi ont parlé pour prédire ces jours, donc de la restauration universelle. Ce passage du livre des Actes suit la citation du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 19 que nous avons lu. D'ailleurs, dans ce même chapitre 19, vous avez aussi le passage « Et quand un homme n'écoutera pas mes paroles, celles que ce prophète dira en mon nom, c'est à moi qu'il en rendra compte. » Et le verset 20 « Mais si un prophète ose dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas commandé de dire, ou s'il parle au nom de notre Dieu, ce prophète mourra. » Je peux encore vous prendre 2 textes parallèles et nous terminerons dessus. Jean chapitre 12. « Celui qui me méprise et ne reçoit pas mes paroles, il a quelqu'un qui le juge, et ce quelqu'un se juge. C'est mon enseignement même. Mon enseignement jugera au dernier jour l'homme qui aura refusé sa foi. Car moi, ce n'est pas de mon propre chef que j'ai parlé, mais celui qui m'a envoyé. Le Père m'a lui-même commandé ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme me l'a dit le Père. » Également Matthieu chapitre 7. « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des dehors de brebis, mais sont intérieurement des loups rapaces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui abordera le chapitre 20 et une partie du 21 du Deutéronome. Et l'intitulé sera « Sur la guerre et le butin de guerre ». Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.